Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te parler du code CNP. Ce que tu dois donc savoir, c'est que pour trouver un travail au Canada, tu dois d'abord connaître ton code CNP pour classification nationale des professions. Tu dois donc savoir qu'au Canada, les métiers sont donc classés par un code de 5 chiffres et tant que toi, tu ne connais donc pas ton code CNP, ça sera donc impossible, voire même difficile que tu trouves un travail au Canada parce que le poste que tu occupes aujourd'hui dans ton pays aura forcément un autre nom, une autre appellation au Canada. Donc, toi qui rêves donc de travailler au Canada, avant de faire donc ton CV canadien, ou bien avant de faire même ta lettre de motivation au format canadien, la première des choses que tu dois donc trouver, c'est donc ton code CNP. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer pas à pas, peu importe ton métier. On va donc aller sur le site du gouvernement du Canada. Je vais donc te montrer comment tu peux faire pour trouver facilement ton code CNP. Et une fois que tu auras donc ton code CNP, je vais donc te montrer, je vais donc te donner un secret qui te permettra donc de décrocher un entretien de travail. Car grâce à ton code CNP, tu vas donc débloquer certaines choses que tu qui pourront vraiment faire accélérer ton projet d'immigration au Canada. Et ces choses que je vais donc te démontrer, tu les mettras donc sur ton CV. Donc, reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu auras vraiment à découvrir beaucoup de choses. Donc, dès que je vais donc te montrer ton code de CNP, je vais également donc te montrer comment l'utiliser pour trouver un emploi au Canada. Donc, on ira donc sur l'écran de mon ordinateur. Je vais donc te montrer comment trouver facilement ton code de CNP. Pour ceux qui me découvrent donc par cette vidéo, je suis David, tant que entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec vous astuces et conseils pour réussir votre projet d'immigration, que ce soit au Canada, en France, en Belgique ou en Russie, pour les études et même pour le travail. Si c'est donc un sujet qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne CGT pour ne pas manquer nos prochaines vidéos informatives sur l'immigration au Canada. Également, si tu es donc intéressé par mes services pour ton accompagnement lors de ta procédure, parce que il faut dire que tu peux faire ta procédure par toi-même sans passer par une agence. Donc, si tu es donc intéressé par l'un de mes services, alors je te propose donc de prendre un entretien avec moi. Je vais donc laisser le lien de mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo-ci. Je laisserai également le lien de mon groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Tu pourras donc intégrer mon groupe WhatsApp. Donc, allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur. Je te montre donc le programme en question. Je te montre donc comment trouver ton code CNP. Donc, vous irez donc sur Google et vous allez simplement taper guichet. Vous pouvez le faire sur téléphone. Vous tapez simplement guichet emploi Canada. Une fois que vous avez donc tapé guichet emploi Canada, il faut dire que nous, on veut les codes de CNP. Vous allez donc venir ici là-dessus. Candidat étranger à l'extérieur du Canada. Vous cliquez là. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur candidat étranger à l'extérieur du Canada, vous allez venir ici, vous allez cliquer ici sur information sur le travail. Puis vous allez poser votre curseur là. Vous pouvez le faire également sur un téléphone ou bien sur une tablette, mais je vous conseille de le faire sur un ordinateur. Vous cliquez là dans information sur le travail, sur le marché du travail. Vous partez là sur rapport sur les salaires. Vous cliquez là, rapport sur les salaires. Donc, une fois que vous avez donc cliqué là sur rapport sur les salaires, on va donc essayer de regarder ensemble. On dit ici, information sur le marché du travail, comparer des salaires. Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, comparer les salaires divers. Donc, ce que vous allez donc faire à ce niveau-ci, c'est que, donc ce que vous allez donc faire, c'est que vous allez simplement venir là, vous ancrer votre métier. Disons par exemple que vous êtes médecin. Vous voyez par exemple là, voilà, voici ce qu'on appelle le code CNP. Comme je vous ai dit, c'est un code à 5 chiffres. Donc, voici le code CNP des médecins 31 102. Médecin légiste 41 310. Donc, vous pourriez prendre peu importe votre métier. Disons par exemple enseignant. Voilà les codes CNP pour les enseignants. Donc ici, enseignant, enseignante, le code CNP c'est 41 221. Enseignant, enseignante au niveau primaire, le code CNP c'est 41 221. Enseignant, enseignante après maternelle, le code CNP c'est 41 221. Donc prenons un autre métier, disons par exemple pilote. Le code CNP pilote de port 72 602, pilote d'avion 72 600, pilote d'essai 72 600, pilote de ligne 72 600, pilote de ground 65 322. Disons par exemple aide-soignant.
Voilà, aide-soignant, le code CNP, c'est 33 102. Aide-soignant résident, aide-soignante et résidente, 33 102. Aide-maçon, 75 110. Prenons par exemple mécanicien. Donc, c'est ça qu'on appelle encore vos codes CNP. Mécanicien. Mécanicien d'auto, 72 410. Mécanicien de mine, 72 400. Mécanicien de bord, 72 600. Donc, voilà, peu importe votre métier. Donc, mettez donc votre métier dans les commentaires. Si vous avez des questions ou des préoccupations, mettez-les dans les commentaires. Je vais donc vous faire une vidéo spécifique sur votre métier pour retrouver votre code CNP. Prenons un autre métier, par exemple, ingénieur. Voilà. Voilà donc les différents codes CNP pour les ingénieurs. Ingénieur du son, 52 113. Ingénieur du son, 52 113. Ingénieur. Donc, voilà donc les différents. Prenons un autre informaticien. Voilà, informaticien. Donc, ingénieur informaticien. Le code de CNP, c'est 21311. Ingénieur informaticienne, sauf logiciel 21311. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc facilement retrouver donc vos codes de CNP. Et une fois donc que vous avez donc retrouvé vos codes de CNP, je vais donc vous montrer comment faire pour pouvoir utiliser ce code CNP et le mettre sur votre CV afin de vite décrocher un contrat de travail. Donc, je vous ai déjà donc montré comment faire pour avoir votre code CNP. Imaginons vous êtes informaticien et que votre code CNP c'est 21313. Ce que vous ferez simplement, vous irez donc sur le site du gouvernement du Canada. Donc, je vais aller avec vous parce que là c'est le site direct. Vous allez simplement taper CNP ou bien code CNP Canada. Donc, c'est si vous pouvez le faire sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc, une fois que vous avez donc tapé sur code CNP Canada, vous allez donc cliquer ici sur classification nationale des professions. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur classification nationale des professions, vous allez dire ici rechercher par code CNP. Vous voyez, donc là, c'est rechercher par code CNP. Nous, on veut donc les codes CNP. On a le code CNP 21311. On va donc venir ici. On va donc entrer 21311. Donc là, c'est notre code CNP. Et vous cliquez là sur rechercher. Donc, au niveau du code CNP 2111, on a donc quoi? Aucune donnée n'est disponible. Donc, ici, vous devez donc cliquer ici sur rechercher par code CNP. Donc, ici, on va donc faire entrer 21 311. Donc, vous allez d'abord cliquer ici sur rechercher par code CNP 21 313. 311, vous cliquez là. Donc, pour ceux qui sont intéressés par mes services, que ce soit la création de vos CV canadiens, la création de votre lettre de motivation, si vous avez également besoin d'un accompagnement, que ce soit pour votre procédure ARIMA, votre procédure en express, programme des provinces, si vous avez besoin d'un permis d'études pour le Canada, vous avez besoin d'un visa étudiant pour la Russie, la France, n'hésitez donc pas de me contacter. Je suis vraiment prêt et disposé à vous accompagner dans votre procédure d'immigration. Parce qu'il faut dire qu'avec moi, votre procédure se fera dans toute la transparence possible. À chaque étape de votre dossier, vous êtes au centre. Donc, contactez-moi donc pour bénéficier de mes services. Donc, on a donc dit ici que nous avons donc pris le code CNP pour informaticien. Vous allez donc lire, voici la description du poste ici. Donc, vous allez donc lire ça, les ingénieurs informaticiens sauf ingénieurs. Bon, voilà ça, vous lisez donc. Ici, voilà donc le titre du poste. C'est ça ici. Maintenant, voici donc les tâches principales qui sont demandées. Voici donc, ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes. Ingénieur informaticien, ingénieur matériel de communication. Donc, voici donc les tâches précises pour ce code de CNP. Donc, vous allez donc, le secret que je vous dis, c'est de faire intervenir ces différentes tâches dans vos CV canadiens. Ça veut dire que quoi? Là, ils ont listé plusieurs postes donc, dans votre CV parce que, comme je vous ai dit, votre CV doit être fait au format canadien. Et sur le format canadien, vous devez préciser exactement les compétences que vous avez eu à réaliser dans des entreprises. Donc, vous devez donc prendre ces différentes tâches-ci et vous les faites intervenir sur votre CV au format canadien. Donc, voilà donc les différentes tâches qui vous attendent. Voilà donc les conditions d'accès à la formation. Donc, vous voyez qu'à partir de là, si vous avez par exemple une formation ou bien une formation dans votre domaine, par exemple informaticien, et que vous ne l'avez pas peut-être remis sur votre CV et que vous voyez que cette formation intervient là, je vous conseille donc de mettre cela sur votre CV. Donc, c'est donc un petit conseil, un petit secret que je voulais donc vous donner. Donc, faites intervenir ces différentes tâches sur votre CV. Prenons un autre cours de CNP ensemble. Disons par exemple que nous sommes aides-soignants. Donc, je vais donc venir là.
Je vais effacer là, je mets par exemple aide soignant. Vous cliquez sur aide soignant. Le code CNP, c'est 33102. Donc, voilà mon code CNP, moi qui suis aide soignant 33102. Maintenant, pour voir dans les tâches spécifiques à ce poste de aide soignant, vous repartez là. Vous allez vous cliquer là sur rechercher par code CNP et vous mettez là 33 102. Il faut dire que c'est ainsi que j'ai fait les CV de mes clients. Parce que vous allez voir, la plupart de ceux qui m'ont contacté pour la rédaction de l'essai, vous allez voir vos tâches que je mets, que vous avez effectuées, concordent toujours avec votre code CNP. Donc, quand vous me donnez votre métier, j'essaie d'abord de regarder à quel code correspond, à quel code vous êtes affilié au Canada, donc le code CNP de votre métier au Canada, et j'essaie donc de regarder les tâches spécifiques qu'on demande, et c'est ça que je mets sur votre CV. Donc, contactez-moi si vous n'avez pas encore eu à bénéficier de mes services pour la rédaction de votre CV au format canadien de votre CV pour postuler aux États-Unis, en Australie, peu importe le pays. Contactez-moi, que ce soit pour le CV, la lettre de motivation. Également, si vous avez besoin d'accompagnement pour votre procédure d'immigration. Si vous avez également des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais également laisser le lien de mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo aussi. Donc, vous cliquez sur rechercher. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur rechercher, donc, voilà donc le code CNP. Aide, c'est 3302, aide infirmière, aide soignant, aide soignante et préposée aux bénéficiaires. Donc, voilà donc les tâches que vous auriez à faire. Voici donc ce que vous devez donc mettre sur votre CV. Vous devez faire intervenir cette tâche sur votre CV. Vous devez répondre aux appels fournis et vider les bassins, laver et habiller les patients et faire le toilette, servir les plateaux de nourriture et nourrir les patients ou les aider à se nourrir. Donc, vous devez mesurer la tension artérielle des patients et prendre les températures et leur pouls. Vous devez administrer en cas d'urgence les soins de premier secours. Vous devez faire les lits et veiller à ce que les chambres des patients soient propres. Vous devez effectuer au besoin des travaux d'entretien tels qu'aider à installer et à entretenir le matériel de traction. Vous devez transporter au besoin les patients d'un établissement de soins à un autre. Donc, voilà donc les tâches que vous aurez donc à effectuer au Canada en tant qu'aide soignante. Donc, dans cette vidéo, je vous ai donc montré comment retrouver votre code CNP. Je vous ai également montré comment retrouver les tâches spécifiques à un code CNP. Je vous ai également dit un secret qu'on ne dit pas généralement, mais je vous dis parce que je suppose que vous êtes abonné à ma chaîne et que si vous n'êtes pas abonné, vous allez donc vous abonner pour ne pas rater nos opportunités incroyables sur l'immigration, que ce soit au Canada, en Russie, en France ou en Belgique. Donc, abonnez-vous donc à la chaîne. Je vous ai donc montré comment, une fois que vous avez votre code CNP, vous pouvez donc trouver facilement un job en prenant les différentes tâches liées à votre code CNP, en les insérant sur votre CV. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Donc, faites pareil comme moi sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.